Les amis, j'espère que vous êtes prêts à repartir à la découverte du bloc Soleil et Lune dans ce qui se faisait de mieux, c'est-à-dire de l'ensemble des full art alternatives de ces séries avec des rainbows. Donc mettez vos ceintures et c'est tout de suite sur la chaîne. What's up les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo du coup sur les escouades full art alternatives. Ça fait beaucoup de noms mais ce sont les cartes les plus incroyables de Soleil et Lune. Je vous montre mes cartes pépites, il y en a 15, vous venez d'en avoir une, c'est la dernière carte que je vous présente parce que vraiment c'est ma carte préférée de tout le bloc Soleil et Lune, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, il y a du très très lourd. Quand je parle évidemment de ces cartes, escouade full art du coup de Soleil et Lune, je comprends uniquement que les 4 dernières séries de Soleil et Lune, c'est-à-dire de Duo Shock jusqu'à Éclipse Cosmique, parce qu'avant ça n'existait tout simplement pas. Mais voilà, regardez-moi ça les amis, qu'est-ce que je suis content de nouveau de vous présenter. Donc ça c'est toutes les cartes de collection qui étaient soit dans mes étagères, soit tirées en réception PCA ou autre. Et en parallèle du coup je vais vous parler des prix tout simplement, à combien on peut trouver ces cartes, sont-elles vraiment rares ou autres. Et vous allez voir qu'en fait au final elles sont quand même relativement très très rares pour certaines. Il y a des escouades qui, voilà, enfin, pour des escouades, c'est relativement rare comparé à ce qu'on peut avoir sur épée bouclée, ou encore plus maintenant. Vu qu'évidemment, à l'époque, le système de gradation n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui. Mais voilà, du coup, on a 15 cartes que je vais vous faire découvrir. Et on va tout de suite commencer par les alternatives, du coup, de Duo de Choc. Elles sont trop belles, ce sont mes alternatives préférées, ça a commencé là, c'est à ce moment-là que je reprenais la collection avec mon meilleur ami, gros big up à toi Nolan, ça va te faire plaisir cette vidéo, on a commencé par Duo de Choc, ça va très bien d'ailleurs, comme nom de série pour nous je trouve, et voilà, c'était super. C'était trop bien, c'était que des bons souvenirs, on en a ouvert plein, on en a ouvert énormément. Et à commencer du coup, bah voilà, il y avait ce Magikarp, qui a évidemment du coup PCA 9,5. Voilà, cette carte est trop bien parce qu'on a ce Wailord là vraiment qui expédie le Magikarp, elle est juste fabuleuse. Et c'était la toute première carte les amis qui avait 300 PV à l'époque. Voilà. Évidemment ça fait référence au Wailord X qui avait 200 PV, la première à la War, ce qui était complètement incroyable. Là c'était la première à 300. Bon maintenant c'est complètement logique de dépasser les 300 avec tous les Pokémon qu'on a. Mais j'étais voilà, trop content, elle est trop belle, c'est une de mes préférées. Le design est pas mal. Et du coup, en PCA 9,5, on va être autour des 300-400 euros normalement, parce que les displays Duo Shock se font rares. Elles ont bien augmenté, on est autour de plus de 1000 euros, je crois, la display en scellé. Mais du coup, pour les cartes, voilà, faut quand même aller les chercher. Donc là, on est vraiment sur des cartes aux alentours du coup de 400 euros, je dirais facilement, en tout cas, en PCA 9,5. Elle est magnifique, je l'adore. Ça, elle est trop bien. Ensuite, les amis, on a, regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas un petit peu dark? Est-ce qu'elle est pas dingue cette carte? Déjà, les escouades, juste les escouades en fait. Wailord des Magikarp, meilleure escouade possible de, voilà, en termes de Pokémon haut, je pense. Et là, Mimikyu et Ectoplasma. Est-ce que, niveau spectre, on peut pas avoir mieux? On peut pas rêver mieux? Non, on peut pas rêver mieux, je pense. Voilà, elle est magnifique. Et évidemment, elle aussi, en 9,5. Ça, c'est toutes des cartes qui ont été tirées, les amis. On a ouvert, on a eu beaucoup de chance sur Duo Shock. Et mais voilà, ça c'est les meilleurs souvenirs que j'ai. C'est la première carte que j'avais tirée alternative. Et à l'époque, on savait pas qu'il y avait des alternatives. En fait, c'est quand on regarde les trucs, on se dit, mais ouais, attends, il y a la normale, l'escouade normale, mais il y a une sorte une full art alternative. C'est bizarre parce que c'est un autre design et tout. Un design très sombre. Hein. Pokémon bien mis en valeur, ça fait peur. La carte elle est parfaite, j'ai envie de vous la shooter pour Halloween, le prochain Halloween, c'est-à-dire dans un petit moment. Mais voilà, je vais vous faire un truc comme ça, je pense que ça va être trop bien. Et au niveau du coup des prix pour cette carte, on va être facilement à plus de 600 euros en 9,5. Voilà, c'est une carte, je pense, qui est très appréciée. Mimikyu Ectoplasma, cette valeur, voilà, ça fait voilà, plus de 100 très facilement, même si je pense qu'on va être plutôt aux alentours des 700 euros. Voilà. Donc c'est entre 600 et 700 euros à l'heure actuelle. J'ai vu des ventes se conclure à ces prix-là. Et regardez-moi ces yeux. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est complètement dingue. Malheureusement, ces cartes-là ne sont pas du tout à la vente. Ce sont vraiment mes cartes de collection. Je les garde quoi qu'il arrive. Et ce sont, voilà, ça fait 5 ans que je les ai. Et je vais bien les garder, elles. Voilà, hop. Magnifique. Et après, je crois que les amis, on a la carte, les amis. On a la carte. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas... Alors, c'est ma carte préférée du coup du Black Soleil, hors la Tiplouf Aurore, voilà. Mais voilà, pour reconnaître ce qu'il faut quand même, voilà, rendre à César ce qui est à César, voilà, rendre à Lachas ce qui est à Lachos, pour le coup, c'est la carte la plus belle du Black Soleil et Lune, les amis. Regardez-moi ça. 9,5, tiré dans une Elite Tremor Box, je me souviens. Elle est extraordinaire cette carte, c'est une folie, c'est une folie. 9,5 en plus, je suis trop content.
C'est la dinguerie. C'est la dinguerie, et évidemment, c'est logique qu'elle valent ce genre de carte. Je crois qu'on est à peu près sur une pop 50-60, grand maximum. Il y aura pas tant de créations que ça, parce qu'il faut aller les tirer. Elles sont vraiment des milliers de boosters, je pense, qu'on a été ouverts pour une carte comme ça, donc faut y aller. Par contre, vous avez de la chance. La carte en PC à 9,5, elle vaut minimum, à l'heure actuelle, 1500 €, les amis. Ça, c'est le minimum, je pense. Et je vois très très peu de ventes se faire conclure. Il y en a en 9 qui tournent autour de 1000 €, donc en 9,5 ça devrait être du x2 normalement, mais voilà. Si elle part tout de suite, elle part, je crois, à 1005 €. Mais voilà, un K5 c'est tout. Mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça aussi pour un shooting Saint-Valentin, ça aurait été la meilleure chose, mais elle est trop belle. Qu'est-ce qu'elle est trop belle. Oh, je l'adore. On a vraiment cet effet digitalisé avec des auras, et c'est incroyable. Hop, unité aérienne. Écrase-éclat. Je sais pas si c'est du coup la capacité spéciale de la chasse et ou de la chose, ou les deux. Parce que je les ai. Voilà, j'ai pas trop souvenir d'avoir joué avec ces Pokémon. Même dans Asgore et Soul Silver. Mais voilà, magnifique, vraiment, c'est une pureté absolue. Je suis heureux de vous le présenter. Ensuite, on change de série. On est sur Alliance Infaillible. J'avais déjà vendu une carte parce qu'en fait, je ne l'aimais pas. C'était la Gardevoir et Nymphalie. Je l'avais vendue autour de 500 €. Voilà, pour du PC à 9,5. C'était il y a un petit moment. Voilà. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, on a Cancrelove et Mouscoto, du coup, en 9,5. J'aime bien cette carte. J'adore Cancrelove. Je trouve que ça va très très bien avec justement Mouscoto. Voilà, ça fait un peu l'homme et la femme. Et c'est trop trop bien. J'adore. Voilà, type plante et tout. Magnifique, ultra chimère. Elle est géniale, cette carte. Elle est géniale. Au terme de prix, on va être... voilà, vu que c'est quand même du 9,5 Alliance Infaillible. Alliance Infaillible est un petit peu moins coté. Clairement moins coté, je pense même que du Hotshot. Même si c'est déjà pas mal. On a plus de 1000 € la display, ça c'est sûr et certain. Bon. J'ai envie de vous dire qu'elle va coûter autour de 200-250 € en 9,5, grand maximum à l'heure actuelle. Voilà. J'adore. J'adore, elle est dans la collecte, ça bouge pas une nouvelle fois. Ça, c'est trop trop bien. Ça, c'est ma carte préférée d'Alliance Infaillible, elle est dingue. Elle est complètement dingue. Macogneur et Marshadow, elle est fabuleuse cette carte. Elle aussi, en 9,5, donc ça c'est complètement dingue. La carte va coûter aux alentours des 400 € en 9,5. Donc voilà, si vous arrivez à la choper un petit peu moins, je pense que c'est une très bonne affaire. Surtout que c'est des cartes qui sont... Voilà, il y a des... Vous pourrez aller vérifier les pop, quoi qu'il arrive, et vous pouvez aller même sur le site de PCA, toutes les pop sont accessibles, donc n'hésitez pas à faire vos recherches, à vous faire votre propre avis, mais voilà, à comparer entre par exemple les full art alternatives d'épée bouclier et celles de Soleil Lune, vous allez voir que justement, elles sont 5 à 10 fois plus rares, facilement en termes de population, de manière quantitative. Voilà. Mais, oh là là, elle est trop belle. Avec le fond... Magnifique, le fond limite galactique, ça va très bien avec Soleil et Lune, hein, ça va parfait, hein, le jour, la nuit, c'est parfait hein, dans ce bloc évidemment, c'est très très bien amené, surtout dans le jeu, et dans les cartes ça se retranscrit aussi, et ça se retranscrit là, elle est parfaite. C'est une carte pour moi qui est parfaite, que j'adore complètement. C'est une de mes cartes coup de cœur, honnêtement, c'est la Lachas et la Chus pour moi de l'Alliance Infaillible. Après on passe à Harmonie des Esprits, voilà, j'ai pas tout évidemment, ce qui est normal, mais ça c'est que les trucs que j'ai dû tirer à droite à gauche, autre, je me suis bien débrouillé. Cette carte, elle est pas rare du tout, je crois qu'elle coûte même pas une centaine d'euros, honnêtement, même si elle en est fait demi, mais elle me fait trop gaulerie. Déjà, le noix de coco d'Alola, c'est une putain de masterclass. Déjà, juste pour ça, je l'adore. Dans Pokémon Go, c'est le premier gros Pokémon que j'avais chopé à 2000 PC de souvenirs, et j'adore ce palmier. Vraiment, il est dingue, le design est parfait. Quand on est à Lola, oui, effectivement, on a envie de se mettre voilà, à la plage tranquillement, se faire abriter par ce noix de coco, il est trop bien. Mais là, on a ce petit brindibou. On a ce petit brindibou qui est là. Regardez-moi ça. Est-ce qu'il est pas bien? Il est tout heureux. Et la carte est trop trop bien pensée, je trouve. Elle me fait trop gaulerie. Elle est trop bien. Voilà, c'est l'ambiance Soleil et Lune, c'est tout ce que j'adore. Elle tape quand même à 200, hein, donc pas mal. Hein. Mais ouais, les attaques GX, c'est vrai que ça manque un petit peu quand même hein, maintenant, face au V. Maintenant au X, qui finalement n'est pas si dingue, mais voilà, c'est trop bien. Attends le retour des niveaux X, j'ai envie de vous dire, mais voilà, ça c'était les full art alternatives. Elles sont banger. Absolu. Après, on a évidemment. Alors là, je vais en PC à 9, donc je pense que ça va être autour de 60-70 €, je pense, à voir si quand on bougeait. Je sais qu'elle est pas très cotée. Harmonie d'Esprit sont beaucoup moins cotées parce que il y a beaucoup moins de bonnes, belles alternatives, on va dire. Et les grosses cartes comme les Mew Mewtwo, les Darkrai Noctali, en fait, existent en escouade normale. Et c'est les escouades alternatives qui vont être dans les coffrets, notamment dans les Pokébox qu'on va avoir. Voilà, je vous les présenterai. Je vous les présente à la fin de la vidéo parce que j'en ai deux et elles sont incroyables, ces box. Voilà, on a du coup Ramolo, c'est Psychoquack. Ah, j'adore. Le coquillasse qui se trompe, le pauvre Psychoquack. Ça, voilà, c'est très très drôle, moi j'adore.
J'adore, complètement j'adore. Là, on est sur une carte pépite. C'est ma carte préférée d'Eclipse Cosmique, déjà. Parce que la carte, déjà, est parfaite, pour plein de raisons. Déjà, elle est 9,5, ça, première chose, tranquille, ok, basique. On tire, en fait, déjà, on va partir du fond. On tire du fond qui est incroyable, là, on va dire, de jour, et on va vers la nuit. Et du coup, Lily, qui est du coup littéralement la protagoniste qui a Cosmo dès le départ, qui va donner Lunala sur le Galéo, plus tard. On a du coup cette Lily qui est au centre, vraiment, qui est l'adresseuse type, qu'elle est magnifique. Alors vraiment, elle a pris la confiance et tout, elle est dans sa tenue là, en mode incroyable, elle est complètement incroyable cette carte. Ultra charismatique, j'adore. Et on a évidemment le Sol Galéo qui est incroyable, et le Lunala derrière, Lunala qui est un de mes Pokémon préférés aussi. Lui serait dans mon 6 de départ, hein, très clairement, j'adore ce Pokémon. Avec je dirais qu'il hurle à la nuit, vraiment magnifique, c'est tout ce que j'adore les amis. Elle est complètement dingue cette carte, elle est incroyable, elle brille, hein. Elle brille et oui, voilà, ça ne s'arrête pas. Pour cette carte, on est aux alentours du coup des 500 € facilement. Pour Eclipse Cosmique, c'est la deuxième série qui sera la plus cotée, et c'est complètement logique vu ce qu'on a. J'adore. Celle-là, c'est une de mes cartes préférées avec la Chasselachos. Vraiment magnifique. Magistral, c'est tout ce que... Wow. Magnifique. Je peine à décrocher. Hein. Désolé, la vidéo va être un peu longue pour vous, peut-être je suis désolé, mais vraiment, je suis obligé de bien vous les montrer parce qu'elles sont dingues. Celle-là, j'avais tiré avec mon copain, là, Edouard. Gros big up à toi si tu regardes cette vidéo, c'était avec toi à l'époque, quand on ouvrait à balle du Eclipse Cosmique. C'était complètement dingue et on l'avait tiré. Ce Zekrom et ce Reshiram avec N au centre, évidemment. N, dresseur noir et blanc. Ils nous l'ont pas fait le remake encore, ils nous ont fait du XY. Bon, c'est pas grave, le remake sera encore mieux pour Noir et Blanc, on sera encore plus content, j'ai envie de vous dire, mais ça fait quand même de nombreuses années déjà que j'attends pour revoir ça. Évidemment, elle est en 9,5. La carte coûte autour de 500-600 € aussi facilement. Elle est incroyable, c'est une pureté absolue. On a le Reshiram, voilà, le feu, la puissance brute, la réalité, qui affronte littéralement l'idéal de l'autre côté, voilà, avec ce bleu électrique. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et le N qui est au centre. Juste fabuleux. Juste incroyable, vraiment c'est... Là, les foulards de Eclipse Cosmique, ce que j'adore, c'est qu'ils ont vraiment mis le dresseur avec. Et ça, il n'y aura pas mieux, les amis, vraiment, c'est la meilleure chose. C'est la série la plus aboutie de Soleil et Lune, et je dirais tout simplement la série la plus aboutie qui a été faite peut-être à l'heure actuelle. IRL, vraiment, et je le pense. Or, évidemment, XDP, voilà, parce qu'il y a le côté nostalgie, tout ce qu'on aime bien, mais il faut reconnaître ce que ces cartes sont ultra abouties. Cette carte-là, je pense que vous allez facilement la trouver pour 100-150 €. Montrion Tyran, même s'il y a un style manga très stylé, je trouve que j'aime énormément. C'est des ultra chimères aussi, hein. Les squads va bien avec, hein. Mais voilà, après, les Pokémon ne sont pas tant appréciés que ça, et c'est pareil, mais je pense qu'autour de 100-150 €, vous allez trouver facilement, si vous voulez. Celle-là, elle est trop mims, j'adore. J'adore. Elle est trop mims. Alors, je sais pas si c'est vraiment une alternative ou pas, mais moi, je la compte dedans. Bah oui, non, c'est clairement une alternative, elle est incroyable, parce que déjà, hop, l'œil du petit rondoudou, et méga lockpin, avoir déjà il y avait des méga, ils ont incrémenté des méga dans des escouades, c'était complètement dingue, donc imaginez si l'idée avait été poussée complètement bon, on aurait pu avoir des trucs de fou, on aurait pu avoir les primos, j'y ai pensé, je me suis dit un jour, ils vont nous faire les primo Groudon, primo Kyogre, et peut-être avec Mega Rayquaza, du coup, pourquoi pas pour une escouade d'anthologie, bon, ça n'a pas été fait malheureusement. Elle a 9, du coup, elle va tourner autour des 70-80 € facilement, je pense, et en 9,5, vous doublez, voilà, elle va être autour des 150. Tranquillement. Voilà ce qu'on a. Ouais, donc là, on a fini du coup tout ce que j'avais en escouade normale. Il y a aussi le Jelga Palcar, c'est juste que j'ai vendu en PCA 9 à quasiment 300 €. Donc en 9,5, on va être autour de 500-600 € normalement. Ce sont du coup des très belles cartes que vous voyez du coup normalement à l'écran. Elles sont incroyables. Voilà, du coup, j'ai pas tout, comme je vous ai dit et tout, et voilà, je vise plus du 9,5 sur ce genre de carte. Maintenant, on a des Rainbow, voilà, je vous en ai sélectionné quelques-unes, parce que franchement, faut quand même le faire. Donc, c'est une Rainbow alternative, en fait, voilà, ils ont pris, du coup, le design alternatif, voilà, et ils l'ont mis en Rainbow. Elles vont être, normalement, un petit peu moins chères que les alternatives de base, parce que vous préférez, je pense, quand il y a de la couleur et tout comme moi. Cependant, les Rainbow de Soleil et Lune, surtout à la fin, c'était quelque chose comparé au Rainbow Paillettes d'épée bouclier, et après, heureusement, ils ont décidé d'arrêter. Dieu merci, voilà. Là, c'est les Rainbow les plus aboutis qu'on a. Donc, évidemment, 9,5, tiré là aussi en vidéo. Je me souviens, il y avait une histoire de fou. Hein, on avait des hits de malades mentaux en 2019-2020. Donc, c'était complètement dingue. Cette carte-là, j'adore. Cette carte-là, je l'adore complètement. Au niveau du prix, on va être aux alentours, je pense, plutôt des 400 €. Voilà, 350, 400, ça serait le prix qui serait le plus logique. C'est toujours des fourchettes que je donne, parce que ça évolue évidemment ou autre, mais voilà, ça tourne autour de ça normalement.
et elles sont magnifiques, je trouve, aussi. Ça va bien pour des rainbows, c'est vrai que c'était vraiment l'ultra rare des ultra rares. Et à l'époque, les rainbows, vous n'en aviez pas sur Soleil et Lune, toutes les displays, hein. Attention. Il y avait des golds qui pouvaient les remplacer ou autres, et des fois, juste tout simplement rien. Donc vraiment, voilà, fallait quand même aller la taper, surtout sur les premières séries. Les rainbows, qu'on n'aime pas d'ailleurs, hein, faut quand même reconnaître que c'était des grosses cartes bien épaisses, bien digitalisées, où vous avez un sacré relief qui est dessus, quoi. La carte est bien lourde pour le coup sur Soleil et Lune. Après, bah évidemment, comment ne pourrais-je pas l'avoir, cette carte? Bon, je l'ai en PC à 9, question de temps, un jour, elle upgrade, ne vous inquiétez pas. Mais elle est incroyable parce que du coup, on a toujours du coup un holographisme supplémentaire dans les yeux. Là, on a dans les yeux de la Lily. Incroyable. Regardez-moi ça. Dans les yeux, normalement, du Solgaleo. Extraordinaire. D'ailleurs, je vais bientôt les avoir sur Pokémon Go. Parce que j'ai repris Pokémon Go ce temps-ci, c'est incroyable, les amis. J'ai eu Crayfollet Shiny en plus, à 3 étoiles. Ne s'en doutez pas que j'ai pas du tout hurlé. Mais voilà, hop. Et évidemment, la Lunala. Vraiment, elle est dingue. Cette carte-là, en 9, on va être aux alentours de 150-200. Vous doublez évidemment pour du 9,5. Voilà. Magnifique. Et il va rester encore 3 cartes, les amis. Oh là là. Oh là là, cette carte-là. Cette carte-là, elle est démentielle parce que je pense que c'est peut-être la Rainbow de Soleil et Lune tout entière. Facilement. Et le duo track, évidemment, fallait la tirer. C'est la Pikachu et Zekrom. Je l'avais tiré non pas une fois, non pas 2 fois, mais je l'avais tiré 3 fois à l'époque. Et à l'époque, je l'avais déjà échangé pour 50 €. Ça faisait presque une trio box. Hein. Ça, c'était vraiment à l'époque. Et donc, autant dire que je pense avoir fait quand même un bon move. Même si la carte, du coup, en 9,5 vaudrait aux alentours de 600-700 € désormais, facilement. Parce que, comme je dis, il faut aller la tirer. La carte, il faut aller vraiment la tirer pour le coup. Elle est incroyable. Zekrom Pikachu. C'était surtout l'attaque, c'était des decks qui étaient extrêmement joués à l'époque. Évidemment. Donc voilà ce qu'on a. Évidemment, pas avant de ça, c'est une carte pépite. Je la garde quoi qu'il arrive. Elle va normalement sur une étagère où j'ai plein de petites peluches Pikachu. Voilà, elle va avec, j'adore. Elle est trop bien. Le Pikachu, il a la confiance. Hein. Il a la confiance hein, sur le Zekrom. Hein. Ça, c'est une bonne escouade. C'est une escouade qu'on s'attend pas forcément. Finalement, c'est trop bien. Bah, type électrique, qui sait qui représente le mieux? Bah, évidemment Pikachu. Et pourquoi pas un bon gros Zekrom des familles qui va avec. Donc ça, trop bien. Après, on a la toute dernière. Ça, c'est mon kiff parce que je l'avais tiré avec Nolan sur... Voilà, c'est une des premières cartes que j'ai tirées à ce moment-là. Je me suis dit... Ouais, bah écoute, on va reprendre Pokémon, hein, c'est joli quand même. Évidemment, voilà, ça provient d'une petite display de souvenirs. Magikarp et Wailord étaient chez lui, et on s'était bien fait plaisir. Magikarp et Wailord 9,5, c'est elle qui avait été tirée, elle est parfaite. Je me demande même pourquoi elle n'avait pas eu 10 IRL, parce que la carte est vraiment parfaite de chez parfaite. Mais voilà, trop content. Elle est magnifique, c'est la grosse baleine, et ça normalement du coup c'est la full art normale. Pour cette carte là vous êtes autour de 300-400 € facilement je pense. Surtout que c'est quand même des cartes, je pense, qui sont très appréciées et voilà, qui sont quand même très épileptiques aussi. Et maintenant, la mention spéciale de la vidéo. Vous tournez autour de 100 € pour ce genre de carte en 9,5. Hein, c'est un peu les TG, on va dire, de l'époque. C'est, voilà, la Tiplouf d'Aurore avec, voilà, j'adore. J'avais tiré cette carte, j'avais quasiment pleuré parce que vraiment je la voulais, elle est magnifique. J'avais proposé l'ouverture à ce moment-là, vraiment, elle est complètement dingue. On a du diamant, on a du perle. C'était avant que les remakes avaient été annoncés ou autre. C'est avant vraiment que Pokémon décide de me gâter. Et je me suis dit voilà. Et maintenant où on est d'épée, je suis très content. Donc voilà, elle est magnifique cette carte aussi. Mais voilà du coup tout ce que ça donne les amis. Je vais bien vous montrer ça. Alors, on va scinder en deux, on va éviter de tout casser. Je pense que ça pourrait être pas mal. Mais voilà, enfin rien que du coup sur des rainbows, ça, bon, il y en a très peu au final. Hein. Peut-être qu'on fera une grosse présentation de toutes les rainbows de Soleil et Lune avec Nolan parce que c'est lui qui en a beaucoup. Donc ça pourrait être faisable un jour, ça serait une vidéo de 2h30, pourquoi pas, mais pourquoi pas revivre tout ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires et ce sera avec grand plaisir qu'on proposera ce genre de choses. Et voilà, et évidemment on a du coup ces cartes là, au moins la vidéo est faite, je suis trop content de rendre un peu hommage aussi à Soleil et Lune, parce que c'est vraiment là d'où je peux venir hein, au final. Okay, bon, voilà, on a quand même des très belles cartes. Voilà, si on doit faire un petit top là tout de suite dans l'immédiat, les amis, pour moi ça serait ça. Pas forcément en plus cher, hein, mais de ce que je préfère. Ouais, voilà, ça serait ces 5 là. Si vraiment, voilà, les 5, voilà, je dois en garder pour les 5. Pour le souvenir, c'est celle-là, en Prums, en 2, en 3. Voilà, ça serait vraiment ce classement-là, les amis. 5ème,
Ectoplasma Mickey. Quatrième, je l'adore, elle est trop bien. La troisième, évidemment, celle-là, elle est trop belle. Et la première, c'est ça. N'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce classement d'ailleurs. Pourquoi pas, ça peut se débattre, mais je pense que elle, première, quoi qu'il arrive. Voilà. Bah écoutez les amis, en espérant que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @pokpies38. D'ici là, portez-vous bien très vite. Peace. Girls with their nails done.